Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait à partir de choses qui paraissent. Hébreux 11, 3. Dès le début de leur scolarité, on présente aux enfants la théorie de l'évolution comme un acquis scientifique, prouvé et indiscutable. Ce n'est pourtant qu'une hypothèse, une théorie en crise, selon le titre du livre de Michael Denton, biologiste australien. Chassons de nos esprits cette idée que la théorie de l'évolution est démontrée scientifiquement. Les mutations qu'on peut observer dans la nature ou provoquer en laboratoire ne concernent que des caractères secondaires. On n'a pas trouvé trace de l'existence de formes intermédiaires entre les groupes d'êtres vivants qui prouveraient une filiation entre eux. Surtout, aucun scientifique n'a été capable d'imaginer un système possible d'évolution permettant à la vie d'exister à partir de matière inerte. Tout être vivant, pour fonctionner, a besoin dès le départ d'une structure et de mécanismes d'une complicité dont on découvre chaque jour les caractères extraordinaires. Pour que la vie existe et se développe, il ne suffit pas de l'existence de la matière, de l'énergie dans la nature. Il faut un autre élément fondamental, un réseau très pointu d'informations, qui ne peut venir que d'un être infiniment supérieur à l'homme. Par la foi, comprenons que Dieu est l'auteur de cette création faite pour sa gloire et pour le bonheur de l'humanité. Louons-le pour cela.